Salut à tous. Tu savais qu'un humain passe en moyenne un tiers de sa vie à dormir? Ça fait plus de 30% de ton existence. C'est horrible une fois que tu te rends compte de toutes les choses que tu pourrais faire si ton corps n'avait pas ce besoin naturel. Mais rassure-toi, on n'est pas les pires. Pour certains mammifères, ce chiffre est bien plus élevé. Les chats, par exemple, passent une bonne moitié de leur vie à dormir. Aujourd'hui, je vais te parler de combien et comment les animaux dorment. Allez, let's go! Les girafes. Quand tu vois Melman, la girafe maladroite du film Madagascar, tu dois te dire que les girafes sont des animaux feignants et qui ne font que dormir. Mais non, bien au contraire. C'est peut-être difficile à croire, mais les habitants les plus hauts de la savane ne dorment pas plus de 2 heures par jour. Et ça arrive même qu'ils ne dorment pas du tout pendant des jours. La raison, c'est que les girafes sont des animaux herbivores. Pour survivre, ils passent au moins 75% de la journée à manger, parce que les plantes ont peu de valeur énergétique. Et en plus de ça, il y a toujours des prédateurs qui se cachent pas loin. Donc oui, si le lion, lui, peut se permettre de dormir 20 heures par jour, sa proie, elle, doit toujours rester sur ses gardes. Donc même quand les girafes se reposent enfin un peu, leur repos ne dure pas longtemps. Ces animaux somnolent généralement debout pendant 5 à 30 minutes, puis se réveillent. Parfois, ils se pelotonnent comme des chats pendant 15 minutes et sombrent dans un sommeil profond, mais seulement si une autre girafe attentive est sur ses gardes. Les éléphants. Les plus gros mammifères terrestres dorment encore moins. Jusqu'à récemment, on croyait que les éléphants dormaient beaucoup, parce que dans les zoos, ils dormaient généralement de 4 à 6 heures par jour. Mais il n'y a pas si longtemps, des scientifiques africains ont découvert la vérité en observant des éléphants sauvages au Botswana. Et donc la vérité, c'est que ces mammifères, eh bien, c'est visiblement ceux qui dorment le moins sur Terre. Ça leur arrive très souvent de ne pas dormir du tout pendant plusieurs jours. Par exemple, quand ils doivent parcourir une très longue distance pour s'éloigner des prédateurs ou des braconniers. Ainsi, selon les calculs approximatifs des scientifiques, les éléphants ne dorment qu'une fois tous les 3 ou 4 jours. Et encore, quand ils dorment, ils n'ont que la phase de sommeil paradoxal, celle qui est responsable de la formation des souvenirs et qui peut être reconnue par les mouvements rapides des globes oculaires. Pour dormir, les éléphants se mettent par terre, tout simplement comme les girafes. D'ailleurs, la taille d'un mammifère est généralement directement liée à la durée de son sommeil. On peut bien le démontrer. Les éléphants et les girafes dorment très peu, alors que les paresseux ou les chats dorment 14 à 15 heures par jour. Mais j'ai dit généralement, pas toujours. Parce que regarde les lions. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils dorment ou font la sieste quasiment toute la journée. Pourquoi? Parce qu'ils mettent généralement beaucoup de temps à digérer la viande qu'ils mangent. La nutrition de l'animal est donc également très importante. Les hiboux. On appelle les hiboux des couche-tard pour une raison. Ces oiseaux ne dorment vraiment pas du tout la nuit, parce que c'est à ce moment-là qu'ils chassent. En même temps, ils trouvent toujours le temps de faire une sieste pendant la journée, et passent parfois même toute la journée à dormir tout simplement. Les hiboux ont une phase de sommeil profond, bien qu'elle ne dure qu'environ 11 secondes. À titre de comparaison, chez l'humain, cette phase dure en moyenne 20 minutes. Mais les petits hiboux endormis sont beaucoup plus intéressants et mignons à regarder. Spoiler, ils ne dorment pas comme tu le penses. Le truc, c'est que jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés, la tête des bébés hiboux est trop lourde pour que leur cou puisse tenir pendant qu'ils dorment. Donc les bébés se couchent sur une surface, le bec baissé, les jambes étirées et rêvent comme nous, après notre dure journée de travail. Tiens, j'ai une question intéressante pour toi. Comment les hiboux arrivent à dormir dans cette position alors qu'ils passent la majeure partie de leur vie sur des branches d'arbres? La réponse en vrai est toute simple. Non, ils ne se mettent pas par terre pour leur sieste. Les hiboux ont les doigts des pattes très solides, ce qui les maintient sur les branches, même pendant leur sommeil. Les dauphins. Tu t'es déjà demandé comment les animaux marins ne se noient pas pendant leur sommeil? Ou alors s'ils dorment tout court? Les dauphins, par exemple. Eh bien, ils dorment tout comme nous, mais d'une manière légèrement différente. La principale différence, c'est que ces mammifères n'entrent presque jamais dans les stades les plus profonds du sommeil. En fait, ces créatures incroyables arrivent à désactiver une partie de leur cerveau, pendant que l'autre continue à travailler. Donc l'œil du côté qui travaille encore reste ouvert. La raison, c'est que les dauphins doivent toujours être à l'affût, comme nos girafes de tout à l'heure. Ils ont peu d'ennemis naturels, mais ces ennemis sont très dangereux. Le pire d'entre eux est bien sûr l'humain. Ces animaux peuvent également être chassés par les orques, et aussi certains types de requins. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils doivent rester à l'affût comme ça. Le truc, c'est que les dauphins, contrairement aux poissons, doivent revenir à la surface de temps en temps, pour reprendre de l'oxygène. Voilà la principale raison pour laquelle une partie de leur cerveau reste éveillée. Habituellement, les dauphins font une courte sieste toutes les 2 heures, et ça, jusqu'à obtenir les 8 heures dont ils ont besoin. Les requins.
Même si les requins ne doivent pas se protéger comme les dauphins, ils ne peuvent pas non plus s'endormir complètement. La raison, c'est parce que leur branchie pourrait cesser de fonctionner, ce qui causerait naturellement la mort de ce prédateur marin. Donc voilà, la journée, notre gros poisson avec ses rangées de dents acérées se repose dans un état semi-conscient, pendant seulement quelques minutes. Mais ils sont forts quand même, parce que selon l'espèce, ils continuent de nager. Un tel état est décrit par certains chercheurs comme quelque chose de similaire à une stupeur catatonique. Les plongeurs professionnels et les vétérinaires ont d'ailleurs appris à endormir de force les requins. Pour faire ça, ils appuient sur des points particuliers de leur corps, et les requins sombrent dans une soi-disant immobilité tonique. Ça aide quand même pas mal les scientifiques à travailler avec des créatures sans avoir à risquer leur vie. Les loutres de mer. Les loutres de mer qui vivent dans l'océan Pacifique Nord passent quasiment toute leur vie dans les eaux peu profondes et ne vont que très rarement sur la terre ferme. Donc, naturellement, ils dorment dans l'eau aussi, et aucun autre animal ne dort d'une manière aussi adorable qu'eux. Voilà à quoi ça ressemble. Les loutres de mer flottent à la surface de l'eau et emmêlées dans les algues, se couchent sur le dos et s'endorment. Les algues jouent d'ailleurs un rôle très important. Elles aident les animaux à rester sur place et à ne pas se faire emporter au large. Mais visiblement, ça ne suffisait pas pour les loutres de mer. Donc, pour leur tranquillité d'esprit, elles se tiennent également les pattes entre elles pendant qu'elles dorment. Comme ça, nos petites loutres sont sûres qu'elles ne seront pas séparées pendant leur sommeil. Mais comment font-elles, les bébés loutres, vu qu'ils ne savent pas encore bien tenir les pattes de leurs parents? La réponse est toute simple. Le petit dort sur le ventre de sa mère, lui faisant un gros câlin. Les morses. Ces animaux assez étonnants venant de l'Arctique, qui peuvent peser jusqu'à plusieurs tonnes, sont extrêmement soudés et sociables. Hello. Ces animaux vivent en grands groupes, de plusieurs milliers d'individus, et font tout ensemble. Donc oui, ils dorment aussi ensemble. Il y a un organe assez intéressant dans leur corps, un sac d'air que l'on trouve généralement chez les oiseaux. Il est relié à l'œsophage de l'animal, et peut contenir 50 litres d'air. Et quand ce sac est complètement rempli, le morse peut rester à la surface de l'eau sans avoir à fournir d'efforts. C'est comme ça qu'ils dorment, en grand groupe, la tête haute. Mais le troupeau est bien fait. Pendant que certains dorment, d'autres font les guetteurs et réveillent toute la troupe en cas de danger. Il arrive des fois que les morses dorment étendus sur la plage. Les koalas. S'il y a un animal qui est le roi du sommeil, c'est le koala. Non seulement cette petite bête australienne dort de 18 à 22 heures par jour, mais elle le fait aussi dans les pauses les plus mignonnes. Dans ces rares moments d'éveil, les koalas se livrent à un autre type d'hédonisme. Ils mangent sans s'arrêter, et principalement des feuilles d'eucalyptus. En quelques heures, un koala adulte peut dévorer environ un demi-kilo. D'ailleurs, le manger, c'est la principale raison pour laquelle les koalas dorment autant. Le truc, c'est que l'eucalyptus est toxique, ce qui exerce une pression énorme sur le système digestif du koala. Et par conséquent, l'estomac d'un koala met beaucoup de temps à digérer la nourriture et à se débarrasser des toxines, tandis que la valeur nutritionnelle de ce qu'ils mangent est dérisoire. Et c'est pas tout. Ces animaux ne boivent pas d'eau. Ils tirent le nécessaire de leurs feuilles d'eucalyptus préférées. Les suricates. Un suricate endormi ressemble pas mal à un gosse en cours, ou un adulte au taf ou après manger. Ces petits animaux s'endorment assis, titubant et en laissant tomber leur tête sur leur poitrine. Tout comme les humains. Mais ça arrive plus souvent chez les espèces qui vivent en captivité, alors que les suricates sauvages ont une routine quotidienne très stricte. Le plus surprenant, c'est que les suricates vivent toujours en groupe avec un matriarcat précis. Ce que ça veut dire, c'est que même pendant le sommeil, la mère de famille occupe une position privilégiée. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors en fait, la famille entière des suricates se met les uns sur les autres. Ils forment une sorte de pile. Et la mère dort dans la partie la plus profonde de cette pile, pour qu'elle soit bien au chaud et aussi confortable que possible. Certains restent également à l'extérieur comme guetteurs. Les euryctéropes. Cet animal africain, qui ressemble à un mélange d'un cochon, un lièvre et un kangourou, est déjà assez drôle comme ça. Mais c'est encore mieux quand il dort. Il secoue ses pattes et son nez de façon amusante, comme s'il sentait sa nourriture préférée, les fourmis. Dans la nature, les euryctéropes dorment presque toute la journée et ne remontent à la surface que la nuit. Ils dorment dans des terriers profonds qu'ils creusent eux-mêmes. La profondeur de ces abris peut atteindre de 2 à 13 mètres.